Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'est l'éducation canine positive. On parle aussi d'éducation canine bienveillante. Juste avant ça, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre les milliers de propriétaires d'animaux bienveillants qui suivent déjà cette chaîne YouTube. Pour expliquer les relations entre les hommes et les chiens, on a longtemps tenté d'appliquer le modèle des meutes de loups à celui de la famille humain-chien. Alors selon ce modèle, l'humain devrait prendre la place de chef de meute ou de dominant afin de contrôler le chien et de prévenir tout comportement indésirable. Malheureusement, cette façon de faire se base sur un postulat de base qui est faux, celui d'une hiérarchie entre humain et chien comme on aurait dans une meute de loups. En fait, ce postulat ne peut pas fonctionner car il est biaisé à plusieurs niveaux, à 3 niveaux exactement. Tout d'abord, au niveau des relations entre les loups. En fait, même dans les meutes de loups, les animaux n'appliquent pas une hiérarchie linéaire comme on se l'imagine, avec un mâle alpha au top de la hiérarchie comme on l'a longtemps cru. Les meutes non captives sont en réalité représentées par une famille avec un couple de parents et leurs descendants jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Le fonctionnement du groupe, il est basé sur la coopération, notamment pour les besoins de la chasse, qui est le plus important. Les jeunes émettent naturellement des comportements de soumission face à leurs parents. Le deuxième niveau, c'est le niveau des relations entre chiens. Il existe des relations de dominant soumis entre les chiens, mais ces comportements se rencontrent toujours entre deux chiens. Et on ne peut pas vraiment établir de hiérarchie linéaire entre tous les membres d'un groupe de chiens. Tant les relations entre chiens sont mouvantes et vont varier en fonction du contexte et des ressources en jeu. Ça signifie qu'il n'y a pas un podium avec tel chien tout en haut, tel autre chien la seconde place, etc. En fait, rien n'est figé. Médor peut très bien chercher à être le chef pour protéger sa gamelle, alors qu'il laissera n'importe quel autre chien toucher à ses jouets ou à son coussin. Troisième niveau, c'est le niveau des relations homme-chien. Il s'agit de ce qu'on appelle une relation interspécifique, c'est-à-dire entre deux espèces différentes. Alors, vouloir y intégrer une relation de dominance-soumission ne marche pas. En fait, une hiérarchie, ça permet de donner la priorité d'accès à tel ou tel individu du groupe à des ressources importantes comme la reproduction, la nourriture, la jouissance du territoire, etc. Elle ne peut exister qu'entre individus de la même espèce et ne fonctionne pas entre humains et chiens. D'autant plus que de toute manière, l'humain, si on y réfléchit bien, il contrôle déjà tous les aspects de la vie de son chien. Sa nourriture, sa reproduction, ses lieux de vie, et c'est cette relation particulière, presque symbiotique entre l'homme et le chien qui a permis les bases de la domestication. Mais alors, comment peut-on donc résumer au mieux la relation humain-chien ? Pour cela, on peut se rapprocher du concept de balance des interactions. Il s'agit de prendre en compte la somme des interactions positives, négatives et neutres entre l'animal et l'homme. La somme de ce qui se passe entre un chien et son humain va moduler la perception qu'a l'animal de l'humain et inversement. Et c'est ce qui va contribuer à construire la relation entre des individus. Alors, les interactions, ça correspond à peu près à tous les contacts que l'on a avec un chien, que ce soit les manipulations physiques ou les contacts non physiques. Si on veut des relations de bonne qualité avec son chien, il faut que la balance penche du côté des interactions positives. Parfois, on peut être obligé d'avoir des interactions négatives avec son chien, par exemple si on doit lui faire des soins qu'il n'aime pas. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'au bout du compte, on a plus d'interactions positives avec Médor et que la balance va pencher du bon côté. Pour mieux comprendre cette histoire de balance des interactions, imaginez que vous avez un super copain qui s'appelle Martin. Martin est hyper sympa, quand vous le voyez, il vous apporte toujours quelque chose, soit un cadeau, soit un dessert à partager, un nouveau gadget, parfois même il vous donne de l'argent. Et puis Martin a toujours une bonne histoire à raconter, ce qui fait que vous passez toujours de super moments avec lui. Finalement, un jour, Martin vous demande de l'aider pour son déménagement. Et est-ce que vous voyez refuser ? Non. Et en fait, vous êtes même plutôt content de pouvoir l'aider. Pourquoi ? Parce que Martin a toujours été super cool et super sympa avec vous. C'est pareil. En tant qu'humain, pour votre chien, soyez Martin. Votre chien voudra vous faire plaisir car il vous aime profondément vu la vie agréable qu'il a avec vous. Mais alors pour l'éducation canine, si on laisse tomber le concept de dominance, sur quoi doit-on se baser ?
En fait, l'éducation traditionnelle, issue de la théorie de la dominance, se base sur la volonté de remettre son chien à la place de dominer. Cette technique s'est largement développée car l'idée que les chiens cherchent à dominer les hommes a servi de justification à tout et n'importe quel problème de comportement. Le chien qui détruit, le chien qui aboie, le chien qui fait pipi à l'intérieur, tout ça, ça a été mis sur le dos de problèmes de dominance. Avec la méthode traditionnelle, on punit les mauvais comportements avec des punitions physiques ou verbales et éventuellement on renforce les bons comportements lorsque le chien agit bien. Bien que cette méthode puisse s'avérer efficace dans certaines mesures, il faut bien retenir que l'usage de la punition, qu'on appelle aussi punition positive, n'est pas sans danger. De nombreuses études récentes ont en effet montré que l'usage de techniques coercitives diminue les capacités d'apprentissage de nos chiens et augmente au contraire l'agressivité et le risque de morsure. Il faut donc désormais utiliser des méthodes qui respectent la balance des interactions dont on vient de parler et la font pencher vers le côté positif. Il faut abandonner les punitions et ne garder que le côté renforcement positif. C'est pour cela qu'on parle d'éducation positive. Mais pour qualifier cette éducation respectueuse, on peut utiliser d'autres termes comme éducation respectueuse, éducation bienveillante, c'est celui que je préfère, éducation positive, force-free training en anglais, etc. Quel que soit le nom qu'on lui donne, les grands principes de l'éducation canine positive sont toujours les mêmes. Ce sera agir en amont, c'est-à-dire anticiper pour ne pas que le chien soit en situation d'agir mal et ainsi le mettre le plus souvent possible en position pour agir correctement. Ensuite, encourager et féliciter tous les bons comportements, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Rendre l'éducation fun et plaisante pour tout le monde, à la fois le chien et le maître. Ne pas utiliser la punition positive. Ignorer les mauvais comportements. Alors, en cas de comportement indésirable, évidemment, il y a des solutions et plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour ne pas se laisser déborder par son chien. Ça peut être la punition négative, l'enseignement d'un comportement alternatif, travailler en contre-conditionnement, etc. Il y a plein de techniques et le choix se fait en fonction de la situation. Avec les techniques bienveillantes, on crée une vraie relation avec son chien, une relation basée sur la confiance et un lien fort. Le chien obéit pour les bonnes raisons et non pour éviter la réprimande. Avec l'éducation bienveillante, les problèmes de comportement sont moins enclins à se développer qu'avec les méthodes traditionnelles. À partir d'aujourd'hui, il est donc indispensable de faire le saut dans l'éducation canine du futur, l'éducation canine bienveillante. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Pour vous remercier aussi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, j'ai envie de vous offrir un cadeau. Ce cadeau, c'est une formation offerte, la formation Éducation bienveillante Starter, qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'éducation bienveillante et de prendre le chemin qui vous mènera à un duo humain-chien cool et équilibré. Donc pour bénéficier de cette formation 100% gratuite Éducation bienveillante Starter, il y a un lien qui s'affiche. Vous allez sur la page https://formation.direct-vet.fr/inscription. Vous entrez votre prénom et votre adresse email et vous obtenez directement l'accès pour l'espace privé de formation. Je vous dis à tout de suite dans l'espace privé. Grosse caresse à vos toutous et n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!